Qu'on aime ou qu'on déteste, on peut toujours améliorer. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des éléments qu'on aimerait voir dans la suite de Venom. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les répliques, personnages et autres éléments qu'on aimerait voir inclus dans le prochain film Venom. Numéro 10, de meilleures séquences d'action. Du point de vue de la production, l'équipe des effets visuels a fait un sacré boulot et a réussi à donner vie à cet anti-héros. On pourrait penser que ça donnerait lieu à des séquences d'action divertissantes, pourtant seule une scène sort du lot dans Venom. La poursuite en moto est rapide, bien chorégraphiée et sait se servir des pouvoirs de Venom. Mais tout le reste semble être sorti d'une usine à effets spéciaux. Le combat déterminant contre Riot est particulièrement décevant puisqu'on peut à peine les différencier. Cela dit, le premier Spider-Man de Sam Raimi n'est pas parfait, mais le réalisateur a montré un beau progrès par la suite. Eh bien on espère que Venom 2 en fera autant. Numéro 9, des indices sur ce qui va arriver. En plus de Venom, Sony aurait acheté les droits d'environ 900 personnages de chez Marvel. Naturellement, la société tend vers un univers partagé qui leur est propre et Venom leur permet de se lancer. Pourtant, en dehors de scènes post-génériques, Venom n'a pas dit grand chose sur les projets à venir. Sony a annoncé qu'il souhaitait réaliser des films centrés sur la Chatte Noire, Silk, Jackpot, Kraven le Chasseur et Morbus. Quelques easter eggs subtils annonçant la suite seraient les bienvenus. Évidemment, on ne voudrait pas que Sony parte dans l'excès comme dans Amazing Spider-Man 2, qui a teasé un film sur les Sinister Six qu'on attend encore. Numéro 8, un ton équilibré. Les critiques lui donnent une note de 30%, le public lui 88%. Venom est l'un des films de super-héros qui divise le plus de ces dernières années. C'est en grande partie à cause du ton du film, qui d'après certains était trop comique. Hey, can you turn your music down please, cause I'm having a really hard time. Whatever. D'accord, les films du MCU ont en général un sens de l'humour jovial, même quand la situation tourne mal. Mais dans Venom, on a l'impression qu'ils essaient d'aller plus loin que le MCU. Et quand le film passe d'une ambiance ténébreuse et brute à une comédie romantique, ça peut être déroutant. Comme Ruben Fleischer a réalisé Bienvenue à Zombieland, on sait qu'il peut trouver un bien meilleur équilibre entre comédie, drame et horreur à l'avenir. That'll do, pig. That's the worst goodbye I've ever heard. And you stole it from a movie. Numéro 7, s'en tenir aux comics. À cause de l'absence d'une certaine araignée, l'histoire de Venom et Eddie dans le film ne suit pas vraiment celle du comics. Vu les limitations auxquelles a dû faire face l'équipe de réalisation, ils s'en sont tout de même bien sortis par rapport à la source. Ils se sont même inspirés de certains arcs populaires comme Lethal Protector et Planet of the Symbiote. Du coup, on aimerait que l'histoire The Enemy Within soit adaptée dans le futur, puisqu'elle a le potentiel d'offrir un superbe film Venom, ainsi qu'un crossover sympa. Mais vu la scène post-générique du premier film, on sait à peu près quel arc sera adapté par la suite. Numéro 6, plus de She-Venom. Si le personnage aurait facilement pu n'être qu'une intrigue amoureuse cliché, Anne Weying a évolué en une héroïne plus active grâce à Michelle Williams, qui offre une performance des plus fortes. À un moment, Anne entre même en contact avec le symbiote pendant environ une minute d'ailleurs plutôt cool où on voit enfin She-Venom en action. Et en fait, une minute, c'est pas assez à notre goût. On sait que le film s'appelle Venom, mais le réalisateur pourrait bien donner un peu plus de temps d'écran à l'homologue féminin du personnage, non? Ruben Fleischer a avoué qu'il aimerait explorer le personnage de She-Venom dans une suite ou un film dédié à elle, et bah on a hâte. And I've actually only ever had one girl come up to me and say like, She-Venom, man, that is so cool. Numéro 5, des motivations plus fortes. You had to learn how to hide in plain sight. I'm pretty good at it. Venom a un arc riche dédié à son personnage dans les comics qui tiendrait dans plusieurs films. Là, c'est tout l'inverse. Le film condense sa croissance en à peu près 112 minutes. En quelques jours, il passe d'un alien sauvage qui se fout complètement des humains à un anti-héros qui souhaite sauver la Terre. Comme le changement est précipité, les motivations de Venom semblent floues et on aimerait qu'elles soient décortiquées dans une suite. D'ailleurs, on ne comprend jamais vraiment pourquoi Venom s'attache tant à Eddie. D'accord, il dit vaguement qu'il s'identifie à lui parce qu'ils sont tous les deux à la ramasse, mais dans quel univers Venom et Tom Hardy seraient vus comme des losers ? Numéro 4, une rupture entre Eddie et Venom. La dynamique entre Eddie et Venom était sans doute le point fort du film, et Tom Hardy offre une double performance des plus géniales. On s'attend à ce que leur relation reste au centre de la suite, même s'il serait intéressant qu'ils ne soient plus aussi synchro. Eddie persuade facilement Venom de n'attaquer que des mauvaises personnes, il ne semble pas du tout choqué par le fait que Venom assassine des voleurs ou des tueurs. Et si Venom allait trop loin et qu'on passait en mode Dr Jekyll et Mr Hyde?
Le côté presque addictif de la combinaison de symbiote prendrait plus de sens, puisqu'Eddie combattrait ses démons intérieurs avant d'accepter la puissance de Venom. We are Venom. Numéro 3, Woody Harrelson en Carnage. You want to feel how hard I can punch? Venom nous a donné un aperçu de la suite qui bénéficiera notamment d'une apparition surprise de Woody Harrelson en tant que Cletus Kasady. Tueur en série psychopathe, Kasady annonce clairement l'arrivée de Carnage. Son temps d'écran sera court, mais le caméo d'Harrelson a un but et on a hâte de le voir un peu plus. Si Kasady est bien le méchant dans la suite, le film s'inspirera sans aucun doute de l'arme Maximum Carnage. Et dans cet arc, Venom s'associe avec pas mal de personnages que Sony a rachetés, dont la Chatte Noire et Morbius. Mais il manque un personnage notable. Numéro 2, Spider-Man. I like being bad. It makes me happy. Spider-Man 3 est malheureusement le seul film en prise de vue réelle où Spidey et Venom interagissent. Un accord avec Marvel a permis à Spider-Man d'entrer dans le MCU, mais son rôle dans l'univers de Sony reste incertain. Comme Spidey a des liens très étroits avec Venom et d'autres personnages rachetés par Sony, ne pas le montrer serait vraiment dommage. Venom 2 pourrait au moins nous donner un easter egg qui indiquerait ne serait-ce que la possibilité d'une apparition de l'araignée. D'ailleurs, d'après la rumeur, Venom est resté déconseillé aux moins de 13 ans aux États-Unis dans l'éventualité d'un crossover avec Spider-Man, ce qui suggère une rencontre possible. Never wound what you can't kill. Numéro 1, plus de violence. I'm hearing a voice. Pendant longtemps, on a pensé que Venom serait interdit aux mineurs, ou aux moins de 16 ans en tout cas. Aux grandes dames des fans, la violence et les injures du film sont assez faibles pour qu'il reste accessible aux plus jeunes. Ça fait pourtant partie intégrante de ce qu'est ce personnage. En gros, on a envie d'une version plus sombre et libre de Venom dans laquelle il fait plus que décapiter 2-3 personnes. On sait que Sony préfère rester soft pour que Spidey puisse éventuellement faire une apparition, mais si Deadpool peut coexister avec les films X-Men, pourquoi Venom 2 ne pourrait-il pas suivre cette voie? No, I am not X-Men material at all. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.